présente T'en souviens-tu, mon Anaïs et autres nouvelles de Michel Bussy. Lu par Pauline Jambet, Hélène Babu, Daniel Königsberg. T'en souviens-tu, mon Anaïs ? Une légende tenace veut que la station de Veux-les-Roses, sur la côte d'Albâtre, ait été lancée en 1826 par l'actrice Anaïs Aubert. Tous les guides d'histoire locale racontent cette anecdote. La belle serait tombée un matin sous le charme de ce village de pêcheurs à la suite d'une soudaine fuite nocturne de Paris. Mais sans la mémoire des Velay, le nom d'Anaïs Aubert aurait depuis longtemps été ajouté à la liste des artistes célèbres tombés dans les oubliettes de l'histoire. Qui était la belle mademoiselle Anaïs ? Quel secret emportait-elle lors de sa chevauchée de Paris à Veules ? Le visiteur curieux a beau multiplier les recherches, s'entêter, s'acharner, se perdre dans les archives, mystère. Il ne lui reste plus qu'une solution, ne rien inventer, tout imaginer. Tous les lieux de ce récit, à l'exception de la Villa Odéon, existent à Veules et sont fidèlement décrits. Il en est de même pour les références artistiques à Anaïs Aubert et Victor Hugo. Quant à la façon d'ordonner les pièces du puzzle, j'en assume l'entière responsabilité. Veux-les-Roses, le 23 janvier 2016. Je tiens la lettre entre mes mains. Gilbert Martineau m'a appelé il y a à peine 5 minutes. J'étais occupée à peindre dans l'atelier. Je dessinais des motifs géométriques sur des écorces de bouleau, rappelant vaguement les écailles vernies d'une carapace de tortue. « M'zell Ariane !» a crié Martineau. Sur l'instant, je l'ai maudit, j'ai cru qu'il allait réveiller Anaïs. Elle dort juste au-dessus dans sa chambre, mais tout s'entend dans cette maison où aucune porte ne ferme. Aujourd'hui, exceptionnellement, Anaïs ne passe pas la journée chez ses grands-parents. Ils ont un rendez-vous à Dieppe, une histoire de notaire, je crois. « M'zell Ariane !» m'a expliqué Martineau, un peu moins fort devant mes yeux furieux de mère inquiète. « J'ai trouvé ça, juste derrière le placo. » Il m'a désigné du bout de sa truelle une enveloppe coincée dans un trou du mur qu'il est en train de rénover. « C'est bizarre, » a-t-il insisté. « Hier, quand j'ai abattu le reste de la cloison, je n'ai pas remarqué. À croire que quelqu'un l'a posée ici cette nuit. » Je souris. Malgré moi, j'enregistre. Gilbert Martineau a fait le gros œuvre hier, explosé à coups de masse les couches de plâtre et les lambeaux de papier peint orange qui les recouvrent, toutes ces horribles décorations datant d'il y a 50 ans. La mission que j'ai confiée à Martineau, c'est de retrouver le charme originel de la pièce, la délicieuse ambiance des villas du 19e siècle, tendance bain de mer, poutres apparentes, briques et silex. Un décor qui offrira un écrin authentique à mes œuvres et générera auprès des touristes une irrésistible envie de les acheter. La lettre n'inquiète pas plus que cela Gilbert Martineau, qui est déjà reparti tremper sa truelle dans une sorte de mortier beige. Moi si. Mes doigts tremblent lorsqu'ils ouvrent l'enveloppe. Je découvre une écriture vieillie, des courbes délicates, les traits fins d'une plume habilement maniée sur un papier épais et jauni. Quelque chose de très ancien, c'est certain. Mes yeux se posent sur le haut de la page et confirment mon intuition. Veules en Caux, 1851. À l'époque, les habitants du village n'avaient pas encore transformé le Caux en rose. Ils ne florirent leur patronyme qu'en 1897. Chère Anaïs. Tout de suite, mes yeux se troublent. Mon cœur explose. Serait-ce possible ? Anaïs. Pas mon Anaïs, bien entendu, pas ma petite chérie qui dort à l'étage dans son lit de poupée, malgré les cris et les coups de masse de Martineau. Une lettre à Anaïs Aubert, la comédienne, la fameuse, la fondatrice. Mon regard glisse vers la signature. Votre dévoué mousquetaire, Meulingue. Tout mon corps frissonne. Meulingue. Je repense à tout ce qu'Alexandre m'a appris depuis... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.